Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie très intéressante pour transmettre votre patrimoine immobilier à vos enfants. La création d'une société civile immobilière ou SCI. Si vous pensez, comme beaucoup, qu'une SCI va vous permettre de faire des économies d'impôts, la création d'une société civile immobilière ne sera pas forcément la bonne solution. Il faudra vous pencher sur l'option fiscale la plus pertinente pour votre société en réalisant des projections afin de constater les conséquences de votre choix dans la durée, voire envisager une autre forme de société, éventuellement une autre forme de location si le bien possédé est loué. Mais si vous voulez savoir si la SCI peut apporter des solutions pour transmettre un ou plusieurs biens immobiliers à vos enfants, alors vous êtes au bon endroit. La SCI est un outil juridique qui facilite non seulement la gestion, mais aussi la transmission d'un, voire de plusieurs biens immobiliers. Elle vous permet de détenir des biens à plusieurs sans les soucis de l'indivision, qui est généralement une solution à éviter. Pour rappel, l'indivision, c'est-à-dire lorsqu'on est plusieurs propriétaires d'un même bien, souvent après une succession, impose que les décisions les plus importantes soient prises à l'unanimité, ce qui, en cas de désaccord, peut vite entraîner des situations de blocage. Mais la SCI non seulement permet d'éviter cette situation inconfortable, mais vous donne aussi la possibilité d'optimiser la transmission de votre patrimoine à vos enfants tout en conservant le contrôle. Alors, comment ça fonctionne ? Créer une SCI commence par la rédaction des statuts qui fixent les règles du jeu entre les associés. Ces documents sont cruciaux et doivent être rédigés avec soin, souvent avec l'aide d'un professionnel. Des bons statuts prévoient généralement l'ensemble des situations que les associés pourraient rencontrer, comme l'incapacité de gérer ou le décès d'un gérant, la vente ou la donation, voire la succession des parts, le droit juridique et ou financier de chaque associé, parfois avec des catégories de parts, etc. Des statuts bien rédigés font généralement entre 25 et 50 pages. En tout cas, c'est le cas lorsque les experts Centaure Investissement rédigent des statuts personnalisés à la situation des associés de la future SCI. Un premier gérant ou les premiers co-gérants de la SCI seront nommés et ils auront plus ou moins de pouvoir de gestion en fonction de ce qui est précisé dans les statuts. Notez que le gérant ou les co-gérants peuvent même avoir le droit de vendre les biens détenus par la société si les statuts les y autorisent. Une fois votre SCI créée, vous pouvez y apporter des biens immobiliers, soit par rapport, soit par vente, ce qui présente des implications fiscales spécifiques. Je vous invite à ce titre à regarder notre vidéo sur la vente à soi-même ou OBO. Mais qu'il s'agisse d'un apport ou d'une vente à la société, cela déclenche l'imposition de la plus-value, si plus-value il y a, avec toutefois un abattement variable selon la durée de détention du bien, une taxation de 19% plus prélèvements sociaux à 17,2%. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il n'y aura plus de taxation sur la plus-value si vous détenez le bien depuis plus de 22 ans et vous échapperez aux prélèvements sociaux après 30 ans de détention. Dans le cadre de l'apport d'un bien ou plusieurs biens à la SCI, vous bénéficierez d'une exonération de droits d'enregistrement et il faudra constater dans les comptes de la SCI que vous avez fait un apport de la valeur de l'immeuble, ce qui conditionnera la répartition du capital social. Cette solution est plutôt à privilégier pour vos biens de jouissance comme une résidence secondaire par exemple. D'autre part, dans le cadre de la vente des biens à la SCI, vous devrez vous acquitter des droits d'enregistrement à hauteur de 5,80% de la valeur du bien. Par ailleurs, la SCI devra souscrire un prêt bancaire ou vous lui accorderez un prêt sous forme d'un compte courant d'associé pour qu'elle puisse vous acheter les biens. Et elle pourra payer les échéances de remboursement ou vous restituer les fonds grâce au loyer. Ce format est à privilégier pour les biens locatifs qui génèrent des revenus réguliers. L'intérêt est que si vous démembrez les parts de la SCI alors qu'elles présentent un passif équivalent à l'actif vendu, vous transmettrez le bien pour pratiquement rien. N'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir davantage d'informations sur les subtilités de cette stratégie. Par la suite, les revenus que la SCI perçoit, donc les loyers nets, seront imposés au prorata des parts de chaque société dans la SCI au barème de l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Néanmoins, la société peut opter pour l'impôt sur les sociétés lors de la constitution de la SCI ou en cours de vie sociale. Dans ce cas, la société est imposée à 15% jusqu'à 42 500 € de résultat et 25% au-delà. Puis, si les associés veulent percevoir des revenus, il faudra réaliser une distribution de dividendes imposée à la flat tax à 30%,
sur le montant versé à chaque associé. En résumé, la SCI vous permet de réduire le coût de la transmission si la société s'est endettée pour acheter le ou les biens du fait qu'elle dispose d'un passif important qui vient minorer la valeur des parts sociales. Ainsi, il est donc moins cher de transmettre les parts sociales de la SCI que le ou les immeubles directement. D'autre part, en donnant seulement la nue propriété des parts sociales à vos enfants, les droits de donation seront moins importants car calculés sur une base moins importante. Et au moment de votre décès, vos enfants deviendront pleins propriétaires de tout le patrimoine immobilier de la SCI sans payer d'impôts supplémentaires. Notez que dans tous les cas, un abattement de 100 000 € est appliqué sur la valeur donnée entre parents et enfants et utilisable tous les 15 ans. Et imaginez si la SCI vous rachète le bien et génère de ce fait un passif qui ramène la valeur des parts à zéro ou presque, vous pouvez très bien imaginer souscrire un ou plusieurs contrats de capitalisation jusqu'à 100 000 € chacun, que vous pouvez également démembrer ou donner à chacun de vos enfants dans la limite des abattements sans coût supplémentaire ou presque. Et en imaginant que vous restiez usufruitier de ces contrats de capitalisation et que vous en consommiez une partie, vous créeriez en plus une dette dans la succession future au bénéfice, encore une fois, de vos enfants. Et si vous aimez vos enfants, cette stratégie est presque aussi redoutable que le contrat d'assurance vie FIPA Vie Transmission qui permet d'abattre 20% en plus des abattements classiques de l'assurance vie. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet. Pour celles et ceux que j'ai perdus, je rappelle que la propriété regroupe plusieurs droits: occuper un bien, en percevoir le revenu, le vendre. Si une personne détient tous les droits, il est plein propriétaire. Si une ou plusieurs personnes détiennent ces droits, cela signifie que la propriété est démembrée. On parle dans ce cas d'usufruitier. J'occupe le bien, j'en perçois les revenus, etc. Et le nu propriétaire qui en deviendra le plein propriétaire de fait quand l'usufruitier sera décédé. Mais attention, ne vous substituez pas à un professionnel malgré tout ce que vous venez d'apprendre, car il y a quelques points à surveiller. Par exemple, si les biens que vous voulez apporter à la SCI bénéficient de réductions fiscales spécifiques, comme dans le cas des dispositifs Pinel par exemple. En effet, transférer ces biens peut entraîner la perte de certains avantages fiscaux, surtout tant que vous n'avez pas passé 3 années après le dernier déficit foncier, car vous ne pouvez pas vendre, et je parle bien de déficit foncier, et pas de réduction d'impôt, donc vous ne pouvez pas vendre le bien tant que vous n'avez pas passé ces 3 années après le dernier déficit foncier. De plus, une SCI requiert une gestion rigoureuse, incluant une comptabilité annuelle non obligatoire mais fortement recommandée. Et chaque année, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, vous devrez, en tant que gérant, présenter les comptes pour approbation par l'Assemblée des associés et convoquer tout le monde pour les assemblées générales, bien entendu, quant à elles, obligatoires. Enfin, l'étude d'un passage en location meublée pourra être pertinente, auquel cas la SCI ne sera pas le bon modèle de société. La SCI présente donc quelques inconvénients, parmi lesquels on trouve les frais de constitution, la nécessité d'un fonctionnement réel de la société ou encore les contraintes de comptabilité et d'assemblée générale. Mais elle présente également des avantages comme le fait de permettre d'anticiper la transmission de votre patrimoine, d'éviter l'indivision entre les enfants, de bénéficier de la liberté, des rédactions des statuts, du choix de la fiscalité applicable, impôt sur le revenu ou impôt société, pour limiter l'impôt foncier, etc. La SCI est donc une option puissante pour la gestion et la transmission de votre patrimoine immobilier, mais elle nécessite une compréhension et une gestion rigoureuse. Pour finir, prenons un cas pratique. Imaginons Thomas et Emmanuel, mariés sous le régime de la communauté. Ils ont 3 enfants, ils possèdent plusieurs biens immobiliers locatifs de différentes valeurs, situés un peu partout en France. Ils voudraient organiser la transmission de leur patrimoine à leurs 3 enfants. Ils donnent la nue propriété de leurs biens locatifs à leurs 3 enfants. Ils seront en démembrement et en indivision. Comprenez, les parents usufruitiers et les enfants nus propriétaires et devront tous être d'accord pour vendre les biens par exemple. Au décès de Thomas et Emmanuel, les enfants seront pleins propriétaires en indivision et devront toujours tous être d'accord pour toute décision sur la gestion des biens locatifs. Par exemple, l'entrée et la sortie des locataires, le vote lors de l'assemblée générale de copropriétaires, les travaux à réaliser, l'occupation de l'un des biens, etc. S'ils apportent les biens à une SCI,
puis donnent la nue propriété des parts à leurs 3 enfants, Thomas et Emmanuel, co-gérants de la SCI, conserveront le pouvoir de décision sur les biens. En conséquence, ils pourraient les vendre sans avoir à demander l'accord de leurs enfants. Puis au décès de Thomas et Emmanuel, les enfants seront pleins propriétaires des parts de la SCI et seule la majorité sera nécessaire, soit 2 enfants d'accord, pour toute décision sur la gestion des biens locatifs. Un seul des enfants pourrait être nommé gérant afin qu'il s'occupe de la gestion dans sa globalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de commenter, de nous envoyer vos questions sur www.centaure-investissement.com et surtout de vous abonner à notre newsletter, à notre chaîne TikTok, à notre application Centaure Investissement Connect et à Centaure Investissement TV, notre chaîne YouTube, pour ne manquer aucun de nos conseils sur la gestion de patrimoine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.